Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de mes objectifs en 2022. Je vais vous parler donc des objectifs que je m'étais donnés l'année passée, est-ce qu'ils ont été atteints, est-ce qu'il y en a que du coup malheureusement j'ai échoué, voilà, je vais vous parler de tout ça. Donc on va parler de mes objectifs en trading, de mes objectifs en bourse, je vais vous parler également du côté de la crypto, mais très rapidement parce que je ferai une autre vidéo plutôt dédiée à ça. Et ensuite je vous parlerai donc de mes objectifs aussi d'entreprise. Le premier objectif que je m'étais donné, c'était sur mon contenu. J'essaie vraiment d'être régulier, hein, vous le voyez, je fais une vidéo par jour depuis très longtemps, j'ai jamais manqué une seule vidéo, il y a un TikTok par jour qui sort aussi, vous voyez hein, donc le contenu est très important. J'avais du coup visé 700 vidéos totales sur la chaîne YouTube courant l'année 2022. On l'a vraiment bien atteint cet objectif parce qu'on est presque à 1000 vidéos d'upload. Là c'est un objectif que j'ai vraiment accompli la main levée, on peut le dire. J'étais à 350 vidéos le 1er janvier en 2022, donc j'en ai fait vraiment beaucoup avec tous les uploads de TikTok, les réels, les shorts, etc., les vidéos classiques, les lives également que j'ai fait courant 2022. Ça m'a permis donc de faire beaucoup de contenu. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une série LIDS. Donc ça, c'était les vidéos du samedi où c'était une vidéo un peu plus travaillée, où je vous faisais une story donc sur Vladimir Poutine, je l'ai fait également sur Donald Trump, etc. C'était des petites vidéos comme ça qui vous expliquaient donc le parcours et la relation avec l'entrepreneuriat et l'investissement que les stars avaient. J'en avais prévu d'en faire 50 des épisodes. Pour finir, j'en ai fait moins d'une dizaine. Ça n'a pas trop marché, ça me prenait beaucoup de temps. Et puis, c'était pas un contenu qui était vraiment bien accueilli sur la chaîne, on va dire. Donc ça, c'est un premier objectif que j'ai échoué. Je me suis pas tenu à 50 épisodes sur l'année. Ensuite, j'ai parlé aussi du canal VIP, le canal Telegram. Rappelez-vous, hein, je vous parle souvent de ce canal Telegram. Vous avez la possibilité de rejoindre mes signaux de trading. Donc, tous les matins, je vous fais des analyses et je vous envoie des signaux de trading. Et vous pouvez copier-coller ces signaux trading. Ça coûte 17 € par mois et vous avez accès à toute ma rentabilité chaque mois. Le 1er janvier, on était 500. On était 500 sur le canal Telegram et je voulais qu'on soit 1000, donc voilà, je voulais le doubler. Pour finir, on est plus de 1400. Le fin décembre 2022, du coup, on était plus de 1400, donc on a presque fait x3. Très bien, franchement, le canal grossit très vite, les gens sont très contents, j'ai d'excellents retours aussi sur ce canal. Donc ça, c'était un objectif pour le coup qui était assez bas. Je pensais vouloir faire x2, on a pour finir fait x3, donc c'est un excellent objectif et je suis très content. Donc voilà, ça c'est ce qui touche un petit peu, je veux dire, à YouTube, contenu, etc. Ensuite, j'avais un objectif, je vous mets en fait à l'un à la suite de l'autre, je vous ferai une autre vidéo où je vous présenterai, je vous partagerai mon écran, vraiment mon Word où j'ai fait point par point les objectifs et je les ai cochés ou non. Mais là c'est une vidéo un peu plus chill où je vous explique vraiment en toute transparence qu'est-ce que j'ai réussi et qu'est-ce que j'ai pas réussi pour le coup. J'avais un autre objectif aussi sur YouTube, j'avais 600 000 vues au total, je voulais faire 1 million de vues sur YouTube, on est bien au-dessus, on est à plus de 3 millions à la fin de l'année, donc c'est largement atteint, pardon. Le 1er janvier, on était 13 000 sur la chaîne. Je voulais qu'on soit 30. On a été 35, donc 35 000 plutôt. Donc très intéressant aussi. Et puis, c'est ce qui va clôturer les objectifs YouTube. Ensuite, pour vous parler donc des objectifs plus business, de société, etc. Et je parlerai évidemment des trading, de bourse et de crypto à la fin. J'avais beaucoup d'objectifs aussi sur le grossissement, l'ampleur que Gagner en Bourse prend. Surtout l'aspect du coup recrutement. Je pense que j'étais presque tout seul hein, en janvier 2022. J'avais un monteur et c'était terminé. Et là, j'ai beaucoup recruté. J'ai plusieurs monteurs, j'ai quelqu'un qui s'occupe des appels, quelqu'un qui filtre les appels, un graphiste pour les vidéos, les miniatures des vidéos YouTube. Donc, j'ai vraiment bien recruté. Et tous les points de ce côté-là sur le recrutement ont été vraiment tout a été coché. J'ai vraiment pu recruter toutes les personnes que je voulais. Et ça, c'est vrai que je suis très content parce que j'avance beaucoup plus rapidement et le business grossit aussi beaucoup plus rapidement, forcément. Les performances aussi, forcément, je voulais vraiment accélérer les publicités sur YouTube, je voulais accélérer les ventes de formation, je voulais accélérer l'affiliation, tous les points en fait, hein, je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos où je vous explique toutes mes sources de revenus, je voulais vraiment tout augmenter tout simplement et tout a vraiment augmenté. C'est vrai que cette année, j'avais un objectif 4 fois moins gros que ce que j'ai fait actuellement. Donc si par exemple je voulais faire 25 € cette année de chiffre d'affaires, j'ai fait 100
100 euros de chiffre d'affaires. Donc j'ai fait vraiment x4, j'ai eu une énorme croissance, et ça c'est justement sur le côté recrutement, accélération du contenu. Je vous ai vraiment fait beaucoup de vidéos super qualitatives, des lives, etc. qui vous ont beaucoup plu et qui a permis de faire du coup grossir ma fameuse boule de neige, comme j'aime bien à chaque fois vous dire. Je voulais du coup parler forcément du côté maintenant investissement. Donc j'avais des objectifs. L'objectif donc de la bourse, je vous ferai une vidéo très bientôt où je vais vous dévoiler mon portefeuille d'actions en bourse. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai acheté, le prix où je l'ai acheté, le prix où c'est actuellement, etc. Je ne vais pas vous dévoiler la totalité de mon portefeuille en bourse, mais je vais vous dévoiler voilà, pas mal d'actions. Ça va être assez intéressant pour vous, et ainsi on voit vraiment les gains, les plus-values que j'ai faites, les fois où je me suis loupé, etc. Parce qu'évidemment il y en a aussi. Donc ça je vous ferai dans une prochaine vidéo, mais globalement voilà, mes objectifs en bourse sont pas très nombreux dans l'idée où moi je veux surtout voir vraiment très long-termiste. J'ai vraiment un objectif donc de recevoir de plus en plus de dividendes, que je peux réinvestir et que je peux continuer de faire, comme je l'ai dit, ma sorte de toile d'araignée. Mais j'ai pas vraiment d'objectif de plus-value parce que je ne revends pas. L'objectif c'est que j'achète et que je revends dans 5, 10, 15, 20 ans. Même si actuellement j'ai une belle plus-value sur telle ou telle action, eh bien je vais pas tout revendre parce que du coup ça va niquer mon point d'entrée tout simplement. Et j'ai pas envie de sacrifier mon point d'entrée pour de l'argent dont j'ai pas besoin à court terme. Donc j'ai vraiment envie de continuer de manière long-termiste en bourse, et c'est pour ça donc que j'ai pas vraiment d'objectif précis. J'ai pas envie de gagner tel ou tel pourcentage en bourse, sachant que moi je veux juste faire fructifier mon argent totalement passivement. La bourse ça me prend 5 minutes par mois, je prends plus de temps en coaching pour expliquer la bourse plutôt que pour moi faire mes propres investissements. La crypto-monnaie, moi je vous referai aussi une vidéo spéciale crypto-monnaie pour vraiment vous dire où j'en suis, la décision que j'ai prise sur la crypto-monnaie, etc. Tout au long de l'année 2022, on a eu des fluctuations haussières et baissières. C'est ce qui m'a permis donc de faire une sorte de déclic et me pousser à prendre une décision radicale. Donc je vous en parlerai donc très rapidement dans les prochains jours qui suivent cette vidéo pour vous donner du coup ma décision finale sur la crypto. Je ne reviendrai plus dessus. J'ai pris un chemin que je vais du coup m'y tenir. Côté trading, là aussi, j'ai pas vraiment beaucoup d'objectifs parce que c'est ce qui me fait vivre, et donc je vous l'avais déjà expliqué, je réinvestis 95% de ce que je gagne, je réinvestis la totalité, donc je me préoccupe tout simplement de ce qui me permet donc de couvrir mon lifestyle, de vivre à Dubaï, de faire des activités toutes les semaines, des restaurants, machin, etc. Et une fois que j'ai couvert mon lifestyle grâce au trading, tout le reste, je réinvestis de partout. Donc là non plus, j'ai plus en fait d'objectifs. Avant j'en avais, mais maintenant c'est vrai que j'en ai plus parce que je gagne, par exemple si j'ai un lifestyle qui me prend 10 000 euros par mois, que je sois à 15, à 20, à 50, à 100, à 500, je m'en fous entre guillemets parce que j'en ai plus besoin que de 10 en fait. Et donc à ce moment-là, c'est ce que je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, à partir du moment où vous gagnez plus que ce que vous dépensez et que surtout vous avez besoin pour vivre, c'est là où vraiment l'argent ne devient plus un problème parce que vous savez que vous en avez plus besoin, vous ne courez plus derrière. Il y a beaucoup de gens qui gagnent des 10, 15, 20, 30, 50, 100 000 euros par mois, mais vu qu'ils en dépensent en fait tout autant, eh bien à la fin du mois, ils ne peuvent pas mettre 1 euro de côté. Donc même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont toujours entre guillemets stressés et courent derrière en fait leur salaire chaque mois pour pouvoir du coup subvenir à leurs besoins, à leur lifestyle entre guillemets que leur demande justement le pays ou la façon de vivre qu'ils font. Ça c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. Cette vidéo était un peu plus chill. Je vous ferai d'autres vidéos tout le long de cette semaine pour vous expliquer également mes objectifs de 2023. J'ai une vidéo aussi prévue où je vais vous montrer du coup mon tableau de 2022, etc. un peu plus en détail. Je ferai une vidéo sur la crypto-monnaie. Voilà, j'ai pas mal de vidéos du coup de rétrospective, on va dire, plus de projections de cette année. Comme ça, en toute transparence, vous allez pouvoir découvrir mes objectifs et surtout, pourquoi pas, vous inspirer de mes objectifs pour pouvoir mettre en place des actions que vous n'avez pas forcément fait l'année passée et qu'il est temps maintenant de faire. Dites-moi en commentaire quels sont les objectifs que vous êtes fixés en 2022. Est-ce que vous les avez atteints? Est-ce qu'il y en a que vous avez échoué, comme moi, je vous l'avais déjà dit, notamment avec mes LIDS? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous voulez vous lancer en trading, c'est une super résolution. Je vous mets dans la description ma formation totalement gratuite afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Vous allez découvrir comment créer un compte sur une plateforme ergonomique, des stratégies, des indicateurs pour les débutants, comment j'ai fait mes premiers 1000 euros par mois en trading et un cours sur les take profit et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!